Bien, merci Monsieur le Président, chers et chers collègues. Nous allons effectivement examiner la création de cette société coopérative d'intérêt collectif. Mais quelques mots d'introduction et de contexte. D'abord, le logement ne va pas bien depuis des années et ce sont d'abord les habitants et les habitantes qui en pâtissent. Le logement est d'ailleurs, leur logement est d'ailleurs la première des priorités. Depuis 3 ans, c'est une crise majeure que nous traversons. Elle est accrue sans doute par l'absence de choix fort depuis des années au niveau national. Dans notre métropole, très concrètement, ce sont 24 000 habitants et habitantes qui sont mal logés. Être mal logé, c'est connaître la rue, c'est vivre dans un habitat très précaire. Mal logé. Être mal logé, c'est connaître la rue, c'est vivre dans un habitat très précaire, c'est être hébergé chez une connaissance éloignée et parfois être exploité ou encore vivre au domicile familial alors qu'on souhaite se séparer mais qu'on n'en a pas les moyens, qu'on n'a pas les moyens de se loger ailleurs. Notre réponse, c'est le logement d'abord. Bien sûr, vous le savez, nous n'avons pas négligé les solutions d'urgence et nous nous sommes engagés dans une politique de l'hospitalité avec la création de près de 800 places et de nombreux nouveaux sites. Mais il faut affirmer, confirmer un objectif plus audacieux, celui de la sortie de rue qui ne peut se faire que par un logement autonome, un logement d'abord. Bref, il faut un toit, une autonomie et un accompagnement autant que nécessaire. C'est ça les trois piliers du logement d'abord. Pour cela, il nous fallait trouver de nouvelles solutions. Et notamment mobiliser le parc privé parce que c'est le parc social qui a trop longtemps, trop souvent été mobilisé depuis la naissance du programme national Logement d'abord en 2018. La cible pour nous, ce sont les logements vacants, les passoires énergétiques et les bouilloires thermiques. La création de la société coopérative d'intérêt collectif répond ainsi à plusieurs urgences de notre territoire, le mal logement, la lutte contre la vacance et la lutte contre le logement indigne. Sur la slide suivante, vous comprenez le principe même de cette coopérative et il est simple. L'acquisition, la rénovation de 350 logements pendant les premières années de fonctionnement de cette société coopérative. Parmi ces 350 logements, des biens de notre collectivité, des biens de la ville de Lyon que je tiens à saluer. Je tiens à saluer l'engagement notamment du maire et de son adjointe Sophia Popov, qui ont contribué au fonctionnement ou à l'amorce en tout cas de cette société coopérative. Donc parmi ces 350 logements, des biens privés des collectivités publiques et tout cela constituera la première phase. Je ne doute pas que d'autres communes nous rejoindront. Pour ce faire, nous mobilisons tous les acteurs du territoire engagés contre le mal logement pour agir ensemble. Il convient de les citer. Le Crédit Mutuel, Batigère, Ronson Habitat, Vilogia, la Fédé des COP HLM, le groupe Arcade ont répondu présent, comme l'ont fait Alinéa, Acoléa, les AJD, Aralis, l'Armée du Salut, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, le MA, les Foyers Mater, Un Chez Soi d'abord et bien sûr Habitat et Humanisme. Cette coopérative, grâce au partenariat inédit avec Solidarité Nouvelle pour le logement, pourra mobiliser l'épargne salariale, l'épargne citoyenne. Cette coopérative est inédite en France, en complément de tout ce que nous avons engagé, louer solidaire, réglementation sur les meublés de tourisme, préemption à des niveaux inédits. Elle offrira des solutions à des centaines de familles, d'habitants et d'habitantes. Pour terminer cette présentation, Monsieur le Président, permettez-moi de remercier les membres de la majorité et de l'exécutif que vous présidez. Loin des postures, loin des déclarations ou de l'hypocrisie de certains et certaines, regrettant la crise du logement tout en refusant de délivrer des permis de construire, surtout quand sont programmés des logements sociaux. Nous nous sommes engagés ensemble depuis 2020 dans une bataille contre la crise du logement, en ne lâchant rien de nos objectifs, en inventant de nouvelles solutions, en poussant les curseurs le plus loin possible. À quelques mois de la fin du mandat, nous poursuivons notre action
Et cette délibération témoigne de notre engagement collectif en faveur du droit au logement comme un droit fondamental de toutes et tous.